Thierry Rovelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Bonjour la France confinée, bonjour à tous. Ça y est, dans une semaine, si ton département est dans le vert, mais que le nombre des entrées dans les hôpitaux n'est pas orange et que la somme de la circulation du virus est égale au parallépipède de la formule de Maxwell sur le nombre des guérisons n'est pas dans le rouge, c'est la quille. Voilà. Pour les autres, ça sera un déconfinement confiné dans la probabilité improbable du peut-être, on sait pas, on est dans la merde. Voilà, bon, en attendant, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a clarifié la situation. Port du masque obligatoire pour tous dans les transports. Ça va être pratique tout ça. Pourriez-vous reconnaître votre pickpocket ? Oui, il avait un masque. Bon, c'est vrai que Christophe Castaner, lui, il a surtout hâte d'obliger le port du masque dans les discothèques. Ça lui permettra de galocher des stagiaires sans être reconnu. Bon, en attendant, pendant ce confinement, on continue à s'occuper comme on peut. Tiens, j'ai lu que pendant le confinement, en France, les ventes de puzzles ont augmenté de 91%. Putain, mais moi, je suis incapable de remettre des centaines de pièces dans l'ordre d'un puzzle. Déjà que je sais même pas remettre dans l'ordre les lettres du mot puzzle. Déjà, comment on dit ? On dit puzzle, puzzle, de puzzle. Bon, de toute façon, j'en fais pas, donc ce mot, je ne le dis jamais. Mais enfin, quand même. Tu te rends compte que mon voisin, lui, il a fait un Airbus A380 d'Air France. 6000 pièces ! Presque autant de pièces que dans un vrai Airbus. Non mais il est complètement fou, hein. Ah tiens, justement, puisqu'on parle d'avion, dis donc, on n'est pas prêt d'en reprendre un. T'as vu, le gouvernement a demandé aux compagnies aériennes de supprimer des places. Ryanair, elle a rien compris. Elle a carrément supprimé des postes. Allez hop, 3000 personnes déjectées. Allez hop. Et principalement des postes de pilote en plus, hein. Ah non mais putain, déjà que sur Ryanair, quand tu prends un vol, déjà il n'y a pas de bagages en soute, il n'y a pas de repas, mais non en plus, il n'y aura pas de pilote. Ah putain, s'il faut commencer à conduire même ces avions maintenant, mais ça commence vraiment à devenir très cheap les compagnies low cost, très cheap, hein. Bon, sinon, rien à voir, vendredi, je sais pas si tu as vu à la télé, mais enfin il y a le docteur Didier Raoult qui a donné une interview à une journaliste de BFM TV. Enfin une interview. On aurait plutôt dit une consultation d'une patiente hypocondriaque, hein. Mais il y aura une deuxième vague, docteur, il y aura une deuxième vague, docteur, il y aura deux... Oh là là, l'autre, elle est pas venue avec sa carte de presse, elle est venue avec sa carte vitale, c'est pas possible. N'empêche, le gars, quel tempérament, n'empêche, quel flegme, t'as vu ? Il y a tout le monde qui est surexcité autour de lui, et lui, le Raoult, là, il est là, dans son bureau, tu sais, à jeter des crottes de nez, tu sais, au laboratoire pharmaceutique, qui comptait sur cette pandémie, tu sais, pour se refaire une petite trésorerie avec les vaccins et les traitements, hein. Ah non, mais il était tellement détendu, le Raoult, pendant cette interview. Moi, je suis sûr qu'il a fait l'interview en chaussons isotonaires. Alors bon, moi, tu sais, contrairement à des millions de Français, je ne suis absolument pas infectiologue, donc je ne sais pas s'il a raison ou tort, le Raoult. Mais ce qui est sûr, c'est que le gars, t'as vu là, il joue tranquillement sa partie, et qu'à la fin du match, comme d'habitude, il y aura ceux qui auront tout perdu et ceux qui auront tout gagné. Allez, portez-vous bien, ne sortez pas et on s'en sortira. Et à demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.